Salut à tous et bon retour sur la chaîne NG Trading TV. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au cours de cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le pattern englobant comme signal de confirmation. Donc en premier lieu, nous avons notre pattern qui est rallye base drop. On a notre cassure du précédent niveau qui est confirmée ici. La faucheur de la zone, voici la faucheur de la zone. C'est pour la première fois que le prix revient retester sur la zone de base. On a l'englobante comme bougie de base. Et ici, une fois que le prix est venu retester ici, qu'est-ce que nous remarquons? Le marché a formé une englobante. Donc on a notre signal d'entrée ici comme l'englobante. Une fois que l'englobante se forme ici, on vérifie le ratio risque-profit. On voit que le ratio risque-profit n'est pas assez bon. Ici, c'est pour ceux qui ont des gros comptes. Mais pour ceux qui ont de petits comptes, ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'attendre la prochaine bougie. Donc, cette bougie bleue, que la prochaine bougie que la bougie qui a été précédée par l'englobante puisse retracer 50% de l'englobante. Donc, vous voyez, cette bougie a retracé ici, là où il y a ce trait jaune là, à 50%. Et c'est là que vous pouvez entrer en trade. Le SC se trouve ici. Le TP se trouve ici, au tout premier creux. Voyez, non, c'est ici que nous avons notre TP. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que veut dire englobante, je vous prie d'aller voir des vidéos précédentes où on a parlé des bougies japonais. On va essayer de trouver d'autres exemples. Voici un autre exemple. On a notre modèle ici, rallye, base, rallye. On a ici une englobante comme bougie de base. On a la cassure du précédent niveau et la fraîcheur de la zone. Pourquoi? Parce que c'est pour la première fois que le marché vient retester notre zone de base. Et la bougie de confirmation ici, nous remarquons que c'est une englobante. Donc cette bougie rouge a été englobée par cette bougie bleue. Et pour entrer, on attend le retracement de la bougie englobante. Non, pas la bougie englobante, de la prochaine bougie à 50% de notre englobante. Et c'est là on entre en trade. C'est ce qui est conseillé du moins. Quand vous voyez que sur la zone de base, il y a une englobante qui s'est formée et que le ratio risque ne serait pas trop bon. Je veux dire par là que votre SL sera tellement trop gros que vous ne devez pas entrer en trade et attendre tout simplement le retracement de la prochaine bougie à 50% de l'englobante. Et là, vous pouvez entrer en trade, vous allez voir que vous allez réduire vos risques de perte. Et le profit est plus élevé, et 3 fois même, oui, et 3 fois que nos risques de perte. Donc ici, le ratio risque-profit est très élevé. C'est des trades qu'on prend en cours. Encore une fois de plus, j'attire votre attention. N'allez pas entrer dans le trade juste en utilisant des bougies de pattern, des patterns de bougies comme des signaux d'entrée ou des signaux de confirmation. Il y a d'autres filtres que nous allons voir dans les vidéos prochaines. Donc on a notre TP ici, non SL plutôt, stop loss, et notre take profit, le TP on l'a ici, au précédent pic, voilà, au précédent pic. On va voir un autre exemple. Ici on a notre zone de base, et on a rallye, base, rallye. La cassure du précédent niveau est confirmée. La fraîcheur de la zone, pour la première fois que le prix vient retester notre zone de base qui est ici,
apparemment c'est la même image. Excusez-moi, je vais prendre un autre exemple. Voilà. Donc ici on a drop, base, drop. La cassure du précédent niveau confirmée. La fraîcheur de la zone, c'est pour la première fois que le prix vient retester notre zone de base qui se trouve ici, qui est un drop, base, drop. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le marché forme une englobante. Après la formation de l'englobante, on entre sur la prochaine bougie, mais on attend que la bougie prochaine puisse retracer 50% de notre englobante, tel que vous voyez ici, et on entre en trade. Sans oublier d'évaluer le ratio risque-profit. On remarque ici que notre ratio risque-profit est de 75%. Un bon ratio risque-profit, donc on peut prendre. Parce que on a tout ceci comme perte si jamais le trade tourne mal, et on a tout ça comme gain. Vous voyez, on a notre TP ici. Donc, le profit est 3 fois plus gros que la perte. C'est des genres de trades que vous devez prendre. Stop loss ici, le TP ici. Il y a d'autres feeds que nous allons voir. Les patterns bougistes sur la zone de base ne suffisent pas pour entrer en trade. Donc, je ne vous demande pas d'aller entrer en trade après cette vidéo, non. Mais allez dans vos graphiques et faites des exercices. Essayez de repérer les modèles de base, les modèles de confirmation pour avoir une bonne vision sur le marché. On va voir un autre exemple. On a la même chose ici. Donc, on a notre zone de base. On a la cassure de la zone qui est effectuée. La fraîcheur, c'est pour la première fois que le marché revient retester notre zone de base. Et on a la formation de notre englobante ici. Et on entre sur la prochaine bougie. On entre ici. Le TP se trouve au précédent pic. Et le SL se trouve ici. S'il y a une bougie qui se ferme en dessous de notre zone de base, on clôture le trade. Donc ici par exemple, je vous montre aussi juste pour vous expliquer comment est-ce qu'il faut prendre nos SL. Par contre, il y a ceux qui placent des SL automatiques dès que le prix vient toucher notre zone. Le marché, le trade se coupe tout seul. On a un autre exemple ici. On a notre zone de base rallye, base, non. Rallye, base, drop. Fraîcheur de la zone. C'est pour la première fois que le prix revient retester notre zone de base et la formation de l'englobante, on entre en trade. Maintenant, vous allez remarquer une chose ici. Ça, c'est un trade que je ne conseille pas, bien que le ratio risque-profit est très bénéfique, parce que ici, je vois que c'est 1, 2, 3, 4. Notre profit ici est 4 fois plus gros que le perte si jamais le trade tourne mal. Mais vous allez remarquer une chose au niveau de la cassure du précédent niveau. Il n'y a pas de cassure du précédent niveau ici. Donc ça, c'est un trade qu'il vaut mieux ignorer. Regardez, il y a drop, base, et qu'est-ce que je dis, rallye, base, drop. Mais il n'y a pas de précédent de cassure au niveau. Donc ce marché est censé redescendre jusqu'ici. Vraiment pour casser le niveau. Ce niveau-ci. On va voir un autre exemple. Bon les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la chaîne à vos amis, le lien de la chaîne à vos amis bien sûr, et de laisser des likes. On se dit à la prochaine vidéo.